Voici le tutoriel complet en 2024-2025 pour te créer un portefeuille crypto et tu dois te demander pourquoi faire un énième tutoriel pour te créer un compte crypto à cette date-là. Tout simplement, depuis un an, on est arrivé dans un nouveau paradigme avec l'abstract account. On va rentrer un peu plus dans les détails juste après. Mais avant, il fallait que tu passes par un échange centralisé. Donc les plus connus, ça va être quoi? Ça va être crypto.com, ça va être Coinbase, ça va être Binance. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est quand tu passes par un échange centralisé, tu passes par un tiers de confiance. Et donc finalement, les cryptos ne t'appartiennent pas réellement, puisqu'on l'a bien vu avec FTX. Le jour où FTX a fait faillite, toi, tu avais tout perdu, même si là il y a des recours en justice pour essayer de ravoir une partie. Donc si tu voulais posséder à 100% tes cryptos, il fallait que tu passes par ce qu'on appelle un hot wallet, un cold wallet. Dans les hot wallets les plus connus, c'était MetaMask, c'était Rabi, et dans les cold wallets, le plus connu, c'était Ledger. Le problème de ces wallets, c'est l'expérience utilisateur était très mauvaise puisqu'il fallait signer énormément de transactions sur blockchain et tout le monde n'est pas apte à pouvoir comprendre ces transactions. Donc c'était l'expérience utilisateur. Et deux, c'était sauvegarder et protéger son mot de passe, ces fameux 12 ou 24 mots, puisque si tu perdais ce mot de passe, potentiellement, tu pouvais perdre accès à tes crypto-monnaies et les perdre à tout jamais puisque tu es détenteur de tes cryptos. Et deux, si un hacker ou un voleur arrivait à dérober ce fameux mot de passe, il pouvait te voler potentiellement tout ton portefeuille crypto. Ces deux enjeux, que ce soit l'expérience utilisateur et technologique pour la sécurité de ton wallet, faisaient qu'il fallait voir l'apparition d'une nouvelle technologie, ce qui a été le cas avec l'abstract account. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, dans le tutoriel que je vais te présenter, on va parler du projet ZIL. Pourquoi le projet ZIL? Parce que pour moi déjà, en 1, c'est le projet qui est le plus avancé dans cet abstract account. Et surtout, c'est qu'il est incubé par Gnosis et tout son écosystème, la Gnosis Chain. Et donc, ça te permet d'avoir quasiment une néobanque sur blockchain, puisque tu vas pouvoir avoir une carte bancaire qui va te donner jusqu'à 4% de cashback. Tu vas avoir des comptes épargne euro-dollar où tu vas être entre du 2, 6, 8%. Et tu vas être 100% libre, c'est-à-dire qu'à tout moment, tu possèdes tes crypto-monnaies. Donc là, ce que je te propose, c'est qu'on passe sur mon ordinateur pour commencer ce tutoriel. Donc comme tu peux le voir, la première étape, ça va être tout simplement de télécharger l'application ZIL sur l'App Store ou sur Google Play et fais attention de télécharger la bonne application. Une fois que tu as téléchargé l'application, comme tu peux le voir, on a la possibilité soit d'importer un wallet, soit de créer un nouveau wallet. Donc nous, on part du principe que tu es débutant, donc tu vas créer un nouveau wallet. Une fois que tu as cliqué sur créer un wallet, il faudra que tu définisses ton code PIN et il faudra que tu donnes un nom à ton wallet. Alors là, tu peux lui donner n'importe quel nom, c'est juste pour toi, pour mieux t'y retrouver. Et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que pour sécuriser ton wallet, avant, il fallait que tu retiennes et que tu protèges ces 12 à 24 mots, alors qu'aujourd'hui, on va utiliser une nouvelle technologie qui a déjà fait son apparition il y a plusieurs années, qui est le passkey. Et la fonction du passkey, ça va être tout simplement maintenant de t'identifier via biométrie, via par exemple ton Face ID, et tes 12 mots, tes 24 mots, eux vont être encryptés et la clé publique entre guillemets de ton mot de passe va être envoyée dans le cloud. Et donc comme ça, si tu as accès à ton cloud via par exemple ton ordinateur ou via un autre mobile, etc., et le jour où on vole par exemple ton mobile, tu auras toujours accès à ta crypto. Et si tu veux en savoir un peu plus, tu as ZIL qui a fait un super article sur cette nouvelle technologie qui est le passkey. Mais sache que tu vas voir cette technologie arriver de plus en plus, même sur les sites internet où tu as l'habitude aujourd'hui de te connecter. On a souvent une mauvaise hygiène numérique, c'est-à-dire qu'on va utiliser le même mot de passe pour différents sites internet, que ce soit par exemple pour ton mail, que ce soit pour te connecter sur ton application bancaire, ce genre de choses. Et donc si demain un hacker avait finalement accès à un de tes mots de passe, il pourrait certainement se connecter à plein d'autres de tes comptes, alors qu'avec le passkey, ça va régler ce problème-là. Je suis persuadé que ça va arriver dans le grand public, entre guillemets, dans le Web 2, ce qu'on appelle très rapidement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va lancer le Face ID et tu vas voir qu'ensuite, on va sécuriser ça dans le cloud. Et voilà, en 3 étapes, on aura déjà réussi à créer ton compte crypto, ton compte ZIL. Et c'est ça la beauté de l'abstract account aujourd'hui. Maintenant, tu peux vraiment onboarder, donc amener tes amis, ta famille dans le monde du Web3 en 3 clics sans gérer la partie qui est un peu plus compliquée sur tous les défis technologiques.
Donc là, on voit qu'on a créé ton compte et donc la première chose que tu as peut-être envie de faire, c'est tout simplement virer de l'argent de ton compte bancaire sur ton compte crypto. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le on et off ramp. Le on ramp, c'est quand tu vas amener de l'argent de ton compte bancaire à la crypto et le off ramp, c'est quand tu vas envoyer de la crypto sur ton compte bancaire. Donc tu vois que là sur l'interface ZIL, on a un petit logo banque et c'est ça qui va nous permettre de faire ce virement-là. Et nous, on va faire un premier virement de 100 ou de 10 euros, je ne me souviens plus exactement, et on va s'envoyer donc 10 ou 100 euros contre un stablecoin qui s'appelle l'USDC, donc qui est un des stablecoins majeurs dans l'écosystème, et on va décider de recevoir ces stablecoins sur la blockchain Polygon. Là, pour valider ce virement bancaire, qu'est-ce que tu peux voir? C'est que ZIL aujourd'hui travaille en collaboration avec le prestataire Unblock et également, c'est pas montré à l'écran, avec le partenaire Monerium. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec Unblock, tu vas avoir un premier virement où tu n'es pas obligé de faire ce qu'on appelle un KYC jusqu'à 400 $. Le KYC, c'est la procédure pour connaître ton identité, contre le blanchiment d'argent, etc., etc. Et Unblock, l'autre particularité, c'est que tu n'as aucun frais jusqu'à 5000 $ par mois de virement, ce qu'on appelle du on-ramp. Et après ça, tu vas payer 0,2% de frais. Et l'autre partenaire de ZIL qui est Monerium, tu es toujours à 0%, mais de mémoire, la procédure pour faire le KYC est un peu plus fastidieuse et un peu plus complexe. Donc là, on appuie sur continuer et là, on va sélectionner sur quelle wallet on veut recevoir notre argent. Une fois qu'on a choisi notre wallet, tu vois qu'on nous demande quelques informations comme le prénom, le nom, l'adresse mail et dans quel pays est domiciliée ta banque. Et donc une fois que tu as rempli ces informations, tu vas recevoir un code par email sur l'email que tu viens de renseigner précédemment et Unblock te fournit un IBAN pour toi et comme tu peux le voir, c'est un IBAN qui vient de Malte et donc maintenant on n'a plus qu'à ajouter ce destinataire dans ta banque. En l'occurrence, nous on est passé par la Société Générale et donc on va se faire un premier virement de test pour ce tutoriel de 10 euros. Donc tu copies les informations, tu ajoutes ton destinataire et tu vas pouvoir t'envoyer tes 10 euros. Autre point intéressant, c'est que dans d'autres solutions de on et off ramp, souvent tu dois mettre ce qu'on appelle une référence dans ton virement pour que le partenaire arrive à retrouver plus facilement le virement. Là, avec Unblock et son système, tu n'as pas besoin de rajouter une référence. Et comme tu peux voir, ça y est, mes 10 euros sont partis de ma banque et je vais recevoir mes fonds en moins de 2 minutes sur la blockchain Polygon en USDC. Donc là, on attend encore quelques instants et ça y est, j'ai reçu mes 10,85 USDC sur la blockchain Polygon. Maintenant qu'on a ces USDC sur la blockchain Polygon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les échanger puis les bridger sur la blockchain Gnosis. Tu vas sur la petite icône Swap et là, on va utiliser ce qu'on appelle le bridge pour changer de blockchain et pour pouvoir changer d'actif. Encore une fois, ce qui est super intéressant, c'est que auparavant, si tu avais voulu faire une transaction sur la blockchain Polygon, il aurait fallu que tu payes les frais de transaction en POL, anciennement appelé le MATIC, et ça aurait pu être une friction pour les utilisateurs et l'expérience utilisateur parce que si tu t'envoies des USDC, tu n'avais aucun moyen pour acheter ces premières poussières de MATIC et de Polygon, alors qu'aujourd'hui avec l'abstract account et les nouvelles innovations qu'il y a au niveau des bridges et ce genre de choses, tu peux directement payer les frais de transaction dans la crypto en question. Donc là, on va payer les frais de transaction en USDC et donc ça enlève un peu cette friction et cette mauvaise expérience utilisateur. Donc là, tu vois qu'on va se laisser quelques USDC pour payer ces frais de transaction. Donc on va s'envoyer 10 USDC et tu vas voir que sur la blockchain Gnosis, on va récupérer environ 9,94 XAI. Et on voit que les frais, c'était de 1 centime, grosso modo, un poulième. Là, on voit qu'on peut encore avoir une meilleure expérience utilisateur puisque le bridge va prendre environ 3 minutes pour faire passer nos 10 USDC à 10 XAI sur la blockchain Gnosis, plus précisément les 9,94. Et du coup, je profite de ces 3 minutes pour t'expliquer les différents services qu'on propose avec mon cabinet. Donc avec mon cabinet, on a un leitmotiv qui est soit de mettre ton temps à profit, soit de mettre ton argent au travail. Pour mettre ton temps à profit, on a 2 verticales majeures. Si tu souhaites faire une reconversion professionnelle ou développer un complément de revenu dans des métiers de la finance, on a des opportunités à te présenter. Et la deuxième verticale, si la finance ça ne t'intéresse pas du tout, on a développé une méthode où tu pourrais générer au minimum 300 euros de plus par mois avec les cartes cadeaux et c'est net d'impôts. Et si ça t'intéresse, autour de cette vidéo, tu trouveras un lien pour rejoindre ma communauté qui t'explique
comment tu peux démarrer et gagner ces 300 euros de plus par mois. Une fois que tu as mis ton temps à profit, peut-être que tu as envie de mettre ton argent au travail, peut-être ces fameux 300 euros que tu gagnerais avec les cartes cadeaux, peut-être que tu as de l'épargne qui dort sur un compte bancaire, ou peut-être que tu arrives à épargner un peu tous les mois. Donc là, encore une fois, on a deux approches complètement différentes. On va avoir l'approche anglo-saxonne qui est basée là cette fois-ci sur la performance. Donc là, on va rester plutôt sur la partie crypto-monnaie. Et si par contre tu n'es pas intéressé par l'approche anglo-saxonne, mais plutôt l'approche latine, c'est-à-dire l'approche basée sur le droit, sur des produits financiers qui ont fait leurs preuves depuis des décennies, qui sont réglementés, qui sont régulés. Donc là, on est sur une autre typologie. Et là, on va plutôt faire ce qu'on appelle un accompagnement personnalisé pour aller atteindre tes objectifs de vie, que ce soit financer peut-être un prochain bien immobilier, que ce soit financer les études de tes enfants, que ce soit préparer ta retraite. Enfin, on va définir ensemble tes objectifs et on va définir un plan d'action pour aller atteindre ces objectifs-là. Donc si c'est plutôt cette partie-là qui t'intéresse, autour de cette vidéo également, tu pourras retrouver un lien pour prendre un appel téléphonique avec moi de 20 minutes, qu'on échange sur ta situation et pour voir si on peut t'accompagner. Aujourd'hui, on accompagne des personnes qui gagnent très bien leur vie à plus de 5 chiffres par mois et on accompagne de l'autre côté des personnes qui arrivent à mettre quelques centaines d'euros par mois de côté. Ça nous permet de répondre à différentes typologies de personnes, à différents objectifs. Je vois qu'on arrive à la fin des 3 minutes et que le bridge vient d'être complété. Donc là, maintenant, on voit qu'on a bien moins 10 USDC sur la blockchain Polygon et on a plus 9,94 XDAI sur la blockchain Gnosis. Et là, quand on va retourner sur notre page d'accueil, c'est normalement ce qu'on va pouvoir observer. Donc là, si on actualise, on voit bien qu'il nous reste 0,79 maintenant USDC sur Polygon et 9,94 XDAI sur la blockchain Gnosis. Donc là, peut-être que maintenant, on a envie d'échanger un peu nos dollars qu'on a sur la blockchain Gnosis, donc nos XDAI, contre une autre crypto-monnaie. Et par exemple, on peut choisir donc le Wrap Stake Ether. Qu'est-ce que c'est que le Wrap Stake Ether? C'est tout simplement de l'Ether qui est stacké, qui produit un rendement. Et aujourd'hui, ça produit environ 3% de rendement. Donc là, pour notre tutoriel, on va choisir donc le fameux XDAI sur la blockchain Gnosis. On va choisir 2 dollars et on va choisir donc le Wrap Stake Ether sur Gnosis. Et on va voir qu'on va récupérer 0,0067 W Stake Ether. Et on voit que les frais de transaction en bas, ça va être de 0,01 $. Et on voit qu'on va utiliser le protocole sous-jacent OneInch pour faire cette transaction. Donc nous, il ne nous reste plus qu'à appuyer sur continuer, à submit. Et en quelques instants, on va avoir nos Wrap Stake Ether dans le portefeuille. On voit nos fameux 2 dollars. Maintenant qu'on a fait ça, on peut voir en dessous également qu'on a un onglet Earn 6,8% par an. C'est qu'aujourd'hui, tu peux créer des sortes de comptes épargne sur la blockchain où tu vas pouvoir déposer tes dollars ou tes euros et tes dollars et tes euros vont être rémunérés et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc là, tu vois que Zil te donne 2-3 informations sur les différentes stratégies, que tu vas pouvoir gagner des intérêts sur des plateformes qui ont été trusted, ça veut dire qui ont été vérifiées dans le temps comme AAV et Maker, que tu vas pouvoir recharger automatiquement ta carte bancaire avec les intérêts que tu auras payés après chaque paiement. Ça, on verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Et que tu peux retirer à tout moment. Pourquoi? Puisque tu possèdes 100% du temps l'accès à tes fonds. C'est pas comme quand tu es sur un échange centralisé, ce que je t'expliquais au début de la vidéo. Et pour ces services, pour le moment, Zil ne facture aucun frais. Mais je suis sûr que dans le futur, ça sera dans son business model de prendre quelques frais. Donc là, on va créer un premier compte épargne sur le dollar. Donc tu cliques sur US dollar. Il te redonne 2-3 informations sur la stratégie. Aujourd'hui, avec les conditions de marché, on est sur un rendement de 6,8%. Et la stratégie, c'est simplement de déposer des DAI sur MakerDAO sur la blockchain Gnosis Chain. Et Zil ne prend toujours pas de frais. Donc là, tu appuies sur Submit pour créer ton compte épargne en un clic. Une fois que ton compte épargne est créé, tu vas pouvoir déposer tes stablecoins. Et donc là, encore une fois, pour notre exemple, on va déposer 2 dollars. Une fois que tu as choisi de le déposer, tu cliques sur Deposit et ensuite tu cliques sur Submit. Et maintenant, on voit que tu as 2 dollars qui gagnent 6,8% de rendement à l'année. Et ce rendement, tu ne le touches pas comme sur ton compte bancaire une fois par an ou une fois par trimestre. Là, tu vas le toucher à chaque bloc. C'est quasiment, tu vas toucher un poulième de dollars tous les blocs, donc quasiment toutes les secondes. Donc là, maintenant, on a créé notre premier compte épargne en dollars. Peut-être que tu souhaites aussi avoir un compte épargne en euros pour ne pas être impacté par la parité ou la volatilité entre l'euro et le dollar. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se créer un compte euro. Et pour se créer ce compte euro, d'abord, on va échanger des dollars
contre un stablecoin euro. Donc là, on va s'échanger donc encore deux XAI, donc qui est un stablecoin dollar, contre un stablecoin euro comme l'euro I. Maintenant, on retourne sur l'onglet Earn et comme tu peux voir, on peut déposer un autre asset. C'est là où on va cliquer et on voit que sur tes euros, tu vas pouvoir toucher avec les conditions du marché actuel 2,6%. Et quand tu vas cliquer dessus, on voit encore 2-3 informations sur la stratégie, que ça va être des euros I qui vont être déposés sur la blockchain toujours Gnosis Chain et sur le protocole AAV, un des protocoles les plus robustes de l'écosystème. Et pour avoir cette interface utilisateur qui est plutôt quand même intéressante, ZIL ne te prend toujours pas de frais pour le moment. Donc là, tu vas créer ton compte épargne. Donc tu vas appuyer sur Submit pour créer ce compte épargne. Ensuite, une fois créé, tu vas pouvoir recliquer dessus pour déposer tes fonds. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, tu vois ton compte épargne euro qui était affiché. Et là, maintenant, tu ne vas pas sélectionner XAI, mais tu vas sélectionner tes euros I. Tu vas cliquer sur balance pour tout déposer. Et maintenant, il te reste plus qu'à cliquer sur Submit. Donc là, maintenant, tu vas voir que ton total balance va être de 4 dollars. Et on voit maintenant que ton rendement moyen va être de 4,7% puisque tu touches 6,8% sur tes 2 dollars de stablecoin dollars et tu touches 2,6% de rendement sur tes stablecoins euros. Maintenant, on peut retourner sur la page d'accueil et avec les derniers XAI que nous possédons sur la blockchain Gnosis, on va pouvoir faire un swap et on va pouvoir échanger nos XAI contre par exemple une autre crypto-monnaie que je crois beaucoup qui est le GNO. Parce que c'est déjà un projet que je crois beaucoup et surtout en fonction du nombre de GNO que tu vas posséder, tu vas pouvoir avoir sur ta carte bancaire qu'on voit juste après, avoir du cashback. Donc là, tu vois que je sélectionne le GNO, tu vois qu'il me reste 3,94 en balance. Il faut toujours que tu aies un petit solde en XAI pour pouvoir payer les frais de transaction sur la blockchain de Gnosis. Et c'est pour ça que dans notre exemple, on va échanger 3,5 dollars contre 0,02 GNO. Donc là, tu fais Submit et encore une fois, en quelques secondes, tu vas voir que tes XAI vont être transformés en GNO. Et quand tu retournes sur la page d'accueil, maintenant, on voit que tu as 3,5 dollars de GNO, tu as 4 dollars sur ton compte épargne, tu as 2 dollars de Wrap Stack Ether et il te reste 79 centimes de USDC sur la blockchain Polygon. Donc là, on arrive à la fin de la période de test et peut-être que maintenant tu commences à comprendre un peu toutes les subtilités et tu souhaites déployer un peu plus de capital. Donc on va retourner sur l'onglet banque et là, tu vas vouloir refaire un autre virement, que ce soit avec le partenaire Unblock ou que ce soit avec l'autre partenaire Monerium. Et si tu restes avec Unblock, ils vont te renvoyer un code à 6 chiffres sur le mail que tu avais renseigné. Et là, ils vont te dire malheureusement que tu ne peux plus faire de virement puisque tu as utilisé ton virement de test et donc il va falloir que tu réalises une procédure de KYC. Ce que j'aime bien avec Unblock, c'est que leur procédure de KYC est quand même très facile à réaliser puisqu'il suffira de remplir ton nom, ton prénom, ta date de naissance, de faire un selfie et de donner ta pièce d'identité et en moins de 30 secondes, normalement, si ton cas ne pose pas de problème, ton compte sera validé, comme tu peux le voir là sur l'écran. Mon compte a été validé et maintenant, si tu souhaites déployer un peu plus de capital, tu refais comme on a fait au début de ce tutoriel en envoyant 100, 200, 300 euros depuis ta banque. Maintenant, ce qui serait intéressant de regarder, c'est que je te disais que ZIL, c'était une sorte de néobanque et qui dit néobanque te dit une carte bancaire. Et aujourd'hui, ZIL a été incubé, comme je te le disais, par Gnosis, par l'écosystème Gnosis. Et une des filiales de Gnosis, ça a été de sortir la Gnosis Pay. Et ce qui est intéressant avec la Gnosis Pay, c'est de 1, tu vas pouvoir dépenser tes crypto-monnaies et donc peut-être la rente que tu as développée avec la méthode que je t'enseigne, et ben, tu vas pouvoir la dépenser avec ta carte bancaire Gnosis. Et surtout, c'est que tu vas pouvoir toucher jusqu'à 5% de cashback en fonction du nombre de GNO que tu possèdes. Donc si on va voir dans Reward, par exemple si tu possèdes 0,1 GNO, tu vas toucher 1% de cashback. Si on augmente un peu le nombre de GNO que tu possèdes à 1 GNO, tu vas être à 2% de cashback. À 10 GNO, tu vas être à 3% de cashback. Et après, c'est progressif, linéaire jusqu'à 100 GNO où tu seras à 4% de cashback. Et ceux qui possèdent un OG NFT holder, eux auront 1% de cashback en bonus. Avant de commander ta carte bancaire, je sais que Gnosis fait souvent des opérations marketing commerciales puisque si tu veux la commander
sans lien spécifique, tu devras la payer entre 30 et 40 euros de mémoire. Et du coup, si tu passes par le lien autour de cette vidéo, que tu retrouveras sûrement dans la description de cette vidéo, et ben souvent Gnosis fait des opérations marketing et commerciales où ils vont t'offrir la carte bancaire, donc tu n'auras pas à payer ces 30 et 40 euros. Et en fonction de certaines opérations commerciales, ils offrent même 10 ou 15 euros de mémoire. Maintenant qu'on s'est dit tout ça, on peut retourner sur mon téléphone et s'il te plaît ne fais pas la même erreur que moi, c'est-à-dire en 1 tu crées ton compte ZIL et en 2 tu commandes ta carte Gnosis Pay avec ton compte ZIL que tu auras créé. Ne fais pas la même erreur que moi où j'avais d'abord créé mon compte sur Gnosis Pay et après mon compte ZIL et du coup quand j'ai mis mon compte ZIL dans mon compte Gnosis Pay, il y a eu quelques interférences techniques et ça m'a pris une petite journée pour les résoudre. Donc par contre si tu suis dans l'ordre des étapes, c'est-à-dire 1, tu crées ton compte ZIL, 2, tu crées ton compte Gnosis Pay, tu ne devrais pas avoir de soucis. Donc là, pour activer ta carte, tu vas aller dans l'onglet Card. Donc là, tu vas cliquer sur Activate Card et tu pourras activer ta carte quand tu l'auras reçue chez toi une fois que tu l'as commandée, donc sous maximum environ 2 semaines. Là, avec la carte que tu auras reçue, il faudra que tu mettes tout simplement les numéros de ta carte bancaire pour la linker. Donc là, tu mets tes numéros et ensuite, il te restera en étape 2 de créer ton safe. Ton safe, c'est ce qui va te permettre de créer en grosso modo ton compte bancaire sur la blockchain. C'est ce qui va te permettre d'automatiser certaines règles, etc. Et donc pour ça, il va falloir que tu connectes ton wallet. Et bien sûr, tu vas connecter ton wallet ZIL. Et donc ne fais pas la même erreur que moi, puisque moi j'avais utilisé ce qu'on appelle un hot wallet, donc un wallet Rabbi par exemple, pour commander ma carte bancaire. Et ça avait fait des interférences techniques. Toi, si tu suis bien la procédure, tu vas avoir ton compte safe qui va être créé. Et la troisième étape, ça va être tout simplement de valider ta carte bancaire avec un premier paiement dans un TPE que tu as l'habitude, un TPE physique. Et une fois que tu auras fait ça, ta carte bancaire sera validée. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait un premier paiement pour valider ma carte dans un bureau de tabac du coin. Donc maintenant, tu as vu que précédemment on avait acheté un peu de Geno. Et ben, l'objectif maintenant, ça va être de appuyer sur 0% de cashback pour arriver sur cet onglet-là et de déposer des GNO pour commencer à toucher du cashback sur toutes mes prochaines dépenses. Et donc, comme tu peux le voir là, dans mon portefeuille, j'avais 10,45 GNO, ce qui va me permettre d'avoir 3% de cashback sur tous mes achats. Et comme tu peux le voir, je commencerai à toucher ce cashback sur toutes mes dépenses qui arriveront après le dimanche à 2h du matin. Pourquoi ? Puisque Gnosis regarde quel était ton solde le plus bas sur la semaine et tu vas gagner du cashback sur ton solde le plus bas. Comme moi j'ai par exemple ajouté ces GNO le jeudi, le lundi, mardi, mercredi j'avais 0% de balance de solde. Donc si je fais des dépenses le vendredi, le samedi, je ne gagnerai pas de cashback sur ces dépenses-là. Je commencerai à toucher du cashback le lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine puisque mon solde le plus bas, ça aurait été les 10,45 GNO. Donc là, tu fais Submit et on arrive à la fin de ce tutoriel où je t'ai montré comment créer ton compte crypto facilement, comment bridger et envoyer de l'argent de ton compte bancaire à la crypto. Je t'ai montré comment te créer un compte épargne, je t'ai montré comment paramétrer ta carte bancaire. Si les sujets de mettre ton argent au travail ou ton temps à profit t'intéressent, n'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo ou de t'abonner puisque les prochaines vidéos vont continuer dans ce sens. Et donc, je te dis à très bientôt.